Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Même si on a beaucoup de mal à y croire, et bien ça y est, nous venons d'entamer la deuxième partie de cette année 2025. Décidément, le temps file vraiment à toute allure et il est déjà l'heure pour moi de vous proposer notre rendez-vous mensuel. Comme d'habitude, je vais vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois qui vient de s'écouler et donc de ce mois de juin. Alors si vous suivez mes vidéos de façon régulière, j'imagine que vous allez reconnaître cette marque qui est Vevaya. Je vous en ai déjà parlé un certain nombre de fois puisque c'est vraiment l'une de mes plus belles découvertes en matière de marques qui proposent des chaussures qui sont à la fois confortables, durables et également faites à partir de matériaux recyclés. Pour tout vous dire, j'avais découvert ces chaussures en scrollant sur Pinterest. J'avais eu un tel coup de cœur que j'en avais commandé plusieurs paires et j'ai beaucoup de chance puisque la marque a dû voir à quel point j'apprécie ces chaussures et ils m'ont donc proposé de découvrir de nouveaux modèles qui sont disponibles sur le site. Alors je remercie la marque Vevaya de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo, d'autant plus que bougez pas parce que j'ai un bon plan à partager avec vous. Alors le premier modèle que j'ai sélectionné s'intitule Miley. J'ai opté pour le coloris rouge parce que je ne sais pas ce que j'ai en ce moment mais j'adore porter cette couleur et j'ai adoré le concept de ce modèle, à savoir qu'elles sont hyper flexible et donc très confortable. On retrouve également des renforts qui sont rembourrés à la fois à l'arrière de la chaussure mais également au niveau de la semelle. On a vraiment l'impression de marcher sur un petit nuage et en plus si vous les portez au quotidien, sachez que vous pourrez les laver tout simplement en les plaçant dans votre machine à laver. Si je vous disais qu'elles sont assez originales, c'est parce que la marque a développé des lacets qui permettent de vraiment les customiser et de changer d'ambiance, on va dire, selon vos envies. Le deuxième modèle, vous allez le reconnaître parce que c'est toujours mon préféré. Il s'agit des Mary Janes Margot qui sont ici proposées dans une nouvelle déclinaison estivale avec un tissu qui est un peu ajouré comme ceci. Il y a aussi ces renforts à la fois à l'arrière du pied mais aussi au niveau de la semelle. On retrouve une nouvelle fois toutes ces caractéristiques, à savoir que le tissu est extensible et confortable, elles sont également parfaitement pliables, elles sont elles aussi lavables en machine et pour convenir à un maximum de personnes, comme vous pouvez l'apercevoir juste ici, il y a cette languette qui est réglable qui permet ainsi d'ajuster la largeur de la chaussure. Alors entre nous, je l'ai déjà mentionné mais j'ai vraiment une passion pour ces bouts un petit peu carrés. Je trouve que c'est une forme qui me va particulièrement bien et je trouve ça très girly, mais si vous n'aimez pas ça, évidemment Vevaya propose d'autres modèles comme ce modèle Adora qui sont quant à elles pointus mais qui possèdent un très joli détail grâce à ce nœud comme ça sur le devant du pied qui les rend très élégantes. Et enfin le dernier modèle pour lequel j'ai opté, vous allez aussi le reconnaître puisque j'ai déjà cette paire de chaussures en couleur nude, mais puisque ce sont les talons les plus confortables de mon dressing, je voulais absolument opter pour le modèle noir très classique. On retrouve une nouvelle fois cette semelle rembourrée qui est hyper confortable, une languette qui vous permet d'ajuster votre chaussure pour que l'arrière ne passe pas son temps à tomber. Alors si certains modèles vous intéressent, sachez que comme d'habitude vous les retrouverez listés en barre d'infos. J'ajouterai également des détails concernant les tailles pour lesquelles j'ai opté. Et le fameux bon plan que j'ai évoqué il y a quelques minutes, le voici, avec le code qui s'affiche à l'écran qui est 15LO. Vous pouvez bien évidemment le copier-coller directement en barre d'infos pour en profiter. Vous pourrez bénéficier de 12% de réduction sur tous les shops de Vevaya et ce pendant 72 heures. Après ce délai, ce code restera valable mais la réduction tombera à 10%. Donc voilà pour ces nouveaux modèles qui ont rejoint mon dressing. Je vais maintenant passer à quelques favoris en matière de beauté. Au mois de juin, j'étais absolument ravie d'avoir découvert ce Slick Day Brow de la marque Urban Decay qu'on ne voit malheureusement quasiment plus. Cette référence, sachez qu'elle est disponible sur Look Fantastic et c'est une pépite. Moi qui ai toujours du mal à coiffer mes sourcils et surtout à les faire tenir en place, et bien ces dernières semaines je n'ai porté que lui. Je trouve que le produit est hyper bien fait parce que je pense que vous allez pouvoir observer ça, mais il possède une brosse avec des picots qui sont hyper rapprochés, qui permettent vraiment de bien enrober chaque poil de sourcil. Lorsque je m'en sers, je ne ressens même pas le besoin de venir remplir mes sourcils parce que je trouve que le rendu est hyper délicat, soigné et c'est exactement ce que je recherche. Donc vraiment celui-ci, je l'adore. Bon sinon vous commencez à me connaître, avec ma peau sèche à tendance déshydratée, j'ai tendance à porter des produits crème tout au long de l'année, mais il faut dire que c'est vraiment une texture
parfaite pour les journées assez chaudes puisque ces références-là ne marquent strictement rien sur le visage. Alors je commence par le produit qui est vraiment sous-coté. Si vous ne connaissez pas encore ces sticks chez Iconic London, il existe désormais des teintes plutôt de contouring ou bronzantes, mais aussi depuis l'année dernière des teintes de blush. Il faut absolument que vous vous penchiez sur leur cas parce qu'on est vraiment sur le produit qui fonctionnera sur absolument tout le monde, même si vous êtes débutant. Même si les produits crème vous font un peu peur, franchement c'est un bonheur à répartir. La texture est hyper fine et lorsqu'on l'étale, elle a vraiment, vous voyez, cette propriété un peu poudrée qui est tellement jolie. Elle offre un rendu hyper naturel qui n'est jamais trop intense, mais on peut surtout vraiment la travailler, la diffuser. Ça ne bouge pas, ça ne fait jamais de patch, de traces un peu moches sur le visage, donc ça vraiment c'est aussi un nouvel indispensable pour moi, même si je connaissais déjà la déclinaison sous forme de blush. Et alors il n'y a rien à dire, avec ce lancement des crayons Artist Color, Make Up For Ever a fait un véritable hold-up, mais waouh, la texture, vous savez quoi, plus je m'en sers et plus je l'aime. Je trouve qu'elle performe hyper bien. À la façon là du stick Iconic London que je viens de vous montrer, je dirais que la base est un tout petit peu plus émolliente. Une fois travaillée au pinceau, au doigt, à l'éponge, enfin vraiment comme vous préférez, eh bien on retrouve cette même propriété, à savoir que la texture devient vraiment mat, velouté. Alors on n'est pas sur un mat trop intense qui vient marquer, c'est juste un bonheur à observer parce que ça permet en fait de super bien structurer votre teint. Donc si vous vous demandez ce que je porte aujourd'hui, j'ai tout simplement opté pour ce trio qu'on a d'ailleurs déjà crash testé ensemble. Si vous avez loupé cette vidéo, je vous la laisserai en barre d'infos, comme ça vous permettra de voir vraiment comment est-ce qu'il s'applique. Mais regardez comme c'est joli, c'est fin, ça ne marque pas, ça ne crée pas d'effet de texture, de matière. Encore une fois, il n'y a aucun patch et ces trois couleurs se complimentent vraiment à merveille, en tout cas pour ma carnation. Si elles ne vous plaisent pas ou si vous avez plutôt une envie de pêche, de mauve ou que sais-je, il existe évidemment plein d'autres couleurs qui sont proposées au sein de cette gamme. Alors j'ai d'autres produits de make-up sur lesquels on va revenir d'ici quelques minutes, mais en parlant de texture, je me suis dit que c'était justement le moment de vous parler de ces deux produits de skincare que j'ai vraiment adoré. Alors pour la petite histoire, en fait j'avais remarqué depuis quelques semaines que la peau de mon front était bizarrement moins lisse que d'habitude. En fait j'avais remarqué qu'il y avait vraiment comme... C'est difficile à décrire, c'était pas vraiment des boutons, ça ressemblait plutôt à des grumeaux. C'est-à-dire que la peau était un petit peu bosselé, enfin c'est très bizarre. Alors je pense que c'est lié au fait que j'ai une frange, que mes cheveux tombent très régulièrement en fait sur mon visage, et avec la transpiration, la chaleur justement de ces dernières semaines, ça a dû provoquer le fait qu'il y avait potentiellement une petite accumulation de sébum ou autre à ce niveau-là. Donc évidemment j'ai voulu corriger ça et il y a deux produits qui m'ont vraiment aidé à lisser la peau de mon visage. Alors tout d'abord les nouveaux Perfect dont je vous ai déjà parlé dans un format court sur Instagram. Ah, et d'ailleurs la vidéo est aussi dispo sur ma chaîne YouTube. Il n'y a strictement rien de plus simple pour lisser la peau du visage, mais également retirer les petites peaux mortes et apporter de l'éclat. Donc ces petits pads se présentent, alors attendez, je vais essayer de les attraper correctement, comme ceci. Ils sont trop mignons, ils sont en forme de cœur, ils sont hyper bien imbibés d'une lotion exfoliante douce qui convient tout à fait aux peaux sensibles. On y retrouve un complexe d'AHA, BHA, PHA et d'eau de rose. Et en fait je pense que vous allez pouvoir le constater, mais il y a une phase qui est un petit peu plus rugueuse, c'est celle que vous passez sur votre visage, tout simplement en l'effleurant comme ça. Vous laissez la lotion agir quelques minutes et vous procédez à votre routine soin habituelle. Je les trouve absolument géniaux parce que j'ai vraiment constaté un avant-après. Une fois que j'ai commencé à m'en servir, je trouve que ma peau a retrouvé en fait ce côté beaucoup plus lisse. J'ai moins de petites granules là au niveau du front. Et alors potentiellement le point qui m'a le plus bluffé, c'est que malgré les changements de température constante de ces dernières semaines, en fait ça pour moi c'est hyper propice au fait de développer des plaques de sécheresse, de déshydratation, d'avoir des petits patchs ici au niveau des contours du nez, du menton, etc. Et bien ces derniers temps, en utilisant ces patchs, il n'y en a absolument pas qui sont apparus sur mon visage, et ça pour moi c'est une victoire. Et alors si vous voulez nettement améliorer la
texture et l'uniformité de votre peau, je vais vous donner l'astuce ultime, combiner l'utilisation de ces pads à ce sérum de la K-Beauty qui est incroyable. Ça faisait un moment que j'entendais parler de cette gamme de la marque Viti. Alors moi j'ai opté pour le Cica Riddle classique puisque je vais vous lire ce qu'il est indiqué sur le packaging. En fait ça permet à la fois donc de lisser la peau, d'éviter justement l'effet un peu texturé tout en prévenant l'apparition de peau morte, et j'avais également pu lire sur la fiche produit que c'est un produit qui travaille sur l'uniformité du teint, donc potentiellement les petites taches liées par exemple à des boutons ou ce genre de choses. Alors si ce sérum est vraiment magique, c'est parce que sa formulation n'a strictement rien à voir avec tous les autres sérums qui existent sur le marché, puisqu'en fait dans sa formule on retrouve des mini aiguilles d'un complexe qui permet justement de travailler sur tous les points que je viens d'évoquer, mais qui permettent également à tous les actifs skincare que vous allez utiliser par la suite, par exemple dans votre crème, de mieux pénétrer les différentes couches de la peau. Donc faites très attention, il y a plusieurs concentrations et donc plusieurs paliers qui sont proposés. Ça commence au chiffre 100, donc moi c'est exactement celui pour lequel j'ai opté. Il convient tout à fait aux peaux sensibles puisque c'est un dosage qui est assez doux, mais après l'avoir adopté, si vous le souhaitez, vous pouvez passer au palier du dessus. Donc il y a la concentration 300 puis 500. Alors entre nous, je ne suis pas persuadée qu'avec ma peau sensible, j'arriverai un jour à utiliser la concentration la plus élevée, mais mon but est vraiment, si vous voulez, de continuer à utiliser cette concentration 100, potentiellement tester la concentration 300, mais en tout cas, en seulement 2 semaines d'utilisation, j'ai déjà pu apercevoir de très nets résultats sur ma peau, parce qu'il est d'une efficacité hallucinante, et vous savez quoi, je ne suis pas la seule à le penser, puisque ces derniers temps, j'ai reçu plusieurs messages de votre part me disant que ma peau était particulièrement lisse, et je sais pertinemment que c'est lié à l'utilisation de ces deux produits. Alors côté maquillage, un autre produit qui me permet vraiment d'obtenir ce rendu hyper lisse, un peu effet peau de pêche, c'est définitivement cette poudre que j'ai achetée durant mon voyage au Japon, mais qui est aussi disponible sur YesStyle. De même, on l'a crash testé ensemble et je suis ravie de vous dire que je l'ai complètement adoptée. Alors si je vous la montre, c'est parce que je l'ai tellement utilisée ces derniers temps que l'écriture qui était là sur le pan a complètement disparu. Si vous voulez voir le rendu exact qu'elle offre sur la peau, eh bien je vous invite à aller visionner ma vidéo, mais waouh, franchement une pépite, elle permet vraiment de super bien fixer le travail du teint. On peut également s'en servir sur la zone du contour de l'œil et elle est fine, imperceptible, elle possède un délicat parfum de rose comme ça sent un peu le produit skincare en fait. Elle est également hydratante, matifiante, elle ne marque pas et elle tient du feu de Dieu. En parlant d'autres produits qui tiennent hyper bien, il fallait absolument que je mentionne ces références, d'autant plus que elles pourraient vous être très utiles cet été si vous êtes justement à la recherche de produits qui ne vont pas se mettre à fondre sur votre visage malgré les températures. Donc tout d'abord, dans mon crash test Look Fantastique, vous avez vu à quel point j'ai eu un coup de cœur pour les High Tint d'Armani, et je vous avais dit que je comptais commander des teintes plus claires, vraiment à porter facilement au quotidien. C'est exactement ce que j'ai fait. Je vous les ai aussi montrés dans un format court sur Insta, donc je vous laisse aller voir ça si vous voulez observer leur application, mais mes préférés sont définitivement la teinte 12S qui est vraiment un beige blanc nacré qu'on peut vraiment diffuser hyper facilement sur la paupière et qui est lumineux, ainsi que la teinte 67S qui quant à elle possède des micro paillettes qui réfléchissent hyper bien la lumière. J'adore les combiner, j'adore les porter également de façon individuelle. Et alors c'est sûrement lié au fait qu'au Japon ils ont quand même certains mois de l'année qui sont hyper chauds et très humides. Donc j'imagine que les consommateurs sont à la recherche de textures qui ne bougent pas et ces deux produits vous offriront vraiment ce résultat. Donc tout d'abord ce crayon de la marque Can Make, je vous l'ai montré dans un crash test aussi ce mois-ci, mais regardez la pointe de ce crayon, mais c'est minuscule.
minuscule, donc ça permet d'être hyper précis, de tracer à la fois la muqueuse interne de l'œil ou bien des traits de liner comme j'ai pu le faire aujourd'hui. Ce qui est génial, c'est que la texture est crémeuse, on peut la diffuser pour créer un effet presque un tout petit peu fumé, et après, lorsqu'il se fixe, eh ben, bon courage pour le faire bouger. C'est juste trop bien parce que vous n'avez pas, si vous voulez, des gouttes de crayon là qui coulent sur le côté de l'œil. Et alors vraiment, ce mascara, c'est potentiellement l'un des produits qui m'a le plus surpris cette année. Je ne pensais pas que je l'aimerais autant, mais il est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il fait tenir la courbure toute la journée. C'est-à-dire que le rendu que j'observe le soir en fin de journée est strictement identique à celui que j'ai obtenu juste après l'avoir appliqué. Alors côté parfum, il y a quelques références que je voulais absolument vous recommander. Je commence, alors non pas par un parfum en tant que tel, mais par l'huile nourrissante de la marque Petit Bateau. Je vous l'ai présenté dans l'une de mes dernières vidéos également. Et c'est bien simple, ce produit, je n'arrête pas de m'en servir. Déjà parce qu'il est hyper efficace sur les plaques de déshydratation. Là j'en ai eu, alors heureusement j'en ai pas eu sur le visage, mais j'en ai eu quand même pas mal au niveau des mollets. C'est là où j'ai généralement un effet un peu peau de croco qui apparaît et qui peut même gratter, enfin c'est souvent assez douloureux. Donc cette huile est idéale pour ça, mais mon utilisation principale, c'est vraiment d'en prélever quelques gouttes seulement et de venir l'appliquer sur les points de pulsation, en fait, là où j'applique mon parfum, donc à l'intérieur des poignets, mais également ici sur les côtés de la nuque. Pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que ça donne au parfum une matière en fait sur laquelle adhérer. Si vous trouvez que votre parfum tient très peu, voire mal, c'est potentiellement lié au fait que vous le vaporisez sur une peau qui n'est pas suffisamment hydratée. Donc là en fait ça permet vraiment de prolonger sa tenue. Alors bon, ce parfum tient déjà très bien, mais j'ai pu constater que lorsque je réalise cette petite étape, eh bien sa tenue est encore meilleure. Donc le flacon que je tiens actuellement, c'est le parfum Guava Sorbet de la marque House of Brandt, qui est tout simplement mon parfum signature de cet été 2025. Ah non mais le coup de cœur que j'ai eu pour cette référence. En fait c'est une marque assez jeune qui fait pas mal parler d'elle sur les réseaux, qui n'était malheureusement pas disponible en Europe jusqu'à présent, mais il y a une boutique allemande qui ça y est distribue la marque, qui s'intitule Niche Story. Je vous laisserai bien sûr le lien direct en barre d'infos si vous voulez aller visiter leur boutique. Ils proposent plein de très jolies marques de parfums qui sont un peu plus confidentielles ou plus difficiles à trouver. Et alors si vous avez les mêmes goûts que moi en matière de parfum, je vous recommande 1000 fois le Guava Sorbet, mais quel bonheur! C'est un parfum à la fois fruité et rafraîchissant. Donc évidemment il a été construit autour d'un accord de goyave hyper juteuse, vanillée, qui est vraiment addictive. Mais ce que j'adore, c'est que c'est un parfum qui possède vraiment, si vous voulez, cette impression de sorbet. D'où le fait que j'évoque ce côté rafraîchissant. C'est vraiment un parfum qui me donne le sourire, que je trouve parfaitement mélangé. Il reste élégant et quel bonheur. Et le deuxième parfum que j'ai découvert au mois de juin, qui s'est vraiment démarqué à mon sens, c'est ce superbe Neon Lights de la marque Milano Fragranze. Alors déjà, est-ce qu'on peut prendre 30 secondes pour parler de ce flacon un peu inspiration de Great Gatsby qui est sublime? Oh waouh! Mais vraiment, je n'ai jamais rien senti de tel. En fait, il a été construit autour d'un accord de tubéreuse et de fraise. Alors, ne partez pas en courant, si vous n'aimez pas la fraise, il y a de très fortes chances pour que vous l'appréciez quand même. Parce qu'en fait, on est sur une interprétation qui est très joueuse. C'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter puisque la tubéreuse possède ce côté presque un peu effet bubblegum, mais la fraise n'est pas synthétique et omniprésente puisqu'elle est associée à plein d'autres notes. C'est un parfum qui est à la fois poudré, miellé, réconfortant, mais également un petit peu aromatique. Je vous l'ai dit dans un format court que j'ai filmé, mais c'est vraiment une création qui m'évoque le fait d'aller bruncher entre copines ou bien d'aller dîner dans un restaurant ultra hypé. Il est incroyable et je trouve que c'est un très beau parfum aussi. Oh, avant d'oublier, il faut absolument que je vous parle de mon activité préférée que j'ai pu découvrir au mois de juin. Alors vous le savez, je suis vraiment branchée hobby, j'adore faire du coloriage, je lis beaucoup, j'écoute des audiobooks, etc. Mais ça, c'est une activité que je vous conseille si vous avez envie de vous vider la tête. Vous pouvez même le faire en écoutant un audiobook ou en regardant une série
écrit, alors qui demande pas trop de concentration, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un petit carnet comme ceci que j'ai commandé sur Amazon qui se présente de cette façon. Donc vous avez des petites fiches avec des illustrations qui vous servent en fait de référence, puisque juste derrière, vous avez des petites plaques avec des autocollants comme ceci, où il y a à la fois des éléments de décor ainsi que des personnages, et des petites pièces qui sont vides, qu'il va falloir en fait aménager en suivant l'exemple. Donc vous vous munissez de cette petite pince, vous retirez en fait les petits stickers de leur plaque et vous venez les positionner un à un pour créer une scénette. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc une fois que c'est terminé, voici ce que ça donne. J'ai fait celle-ci, j'ai également fait celle-ci. Ça me rappelle tellement les Polly Pocket avec lesquels je jouais quand j'étais enfant. J'ai également terminé cette scène hier soir et il y en a encore plein d'autres sur lesquelles je vais pouvoir passer du temps et j'adore. Alors déjà je trouve ça très satisfaisant de voir comment la petite scène bien vraiment prend vie. Mais en plus c'est une activité qui est très sympa parce qu'elle demande un petit peu de réflexion, tout simplement parce que pour respecter la perspective, il faut réfléchir avant de coller les stickers. Par exemple, les éléments de décor en fond devront être placés avant les petits personnages qui viennent par-dessus. Mais c'est pas difficile au point où ça prend la tête, où ça commence, vous savez, à énerver un peu et à donner un mal de crâne. D'autant plus qu'on dirait pas comme ça, mais chaque petite planche, j'y passe facilement 1h30 je dirais, parce que encore une fois il faut bien positionner tous les éléments et je veux que le résultat soit hyper joli. Donc si ça vous intrigue et que vous avez envie de tester une nouvelle petite activité estivale, foncez, c'est incroyable, je ne peux que vous recommander ça. Et d'ailleurs Romane, si tu passes par là, merci 1000 fois parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert cette petite activité et comme tu peux le voir, c'est bon, je suis matrixée. J'ai l'impression que je parle depuis 1000 ans, alors je vais conclure cette vidéo en vous disant que le vernis évidemment que j'ai le plus porté et qui s'est vraiment démarqué selon moi, c'est le Solar de la marque Manucuriste. Dans cette gamme green, j'ai plus porté la déclinaison green ces dernières semaines. C'est encore une fois celui que je porte aujourd'hui et dites-moi que ça, c'est pas le vernis de l'été, mais mon Dieu, il porte parfaitement son nom, c'est le vernis solaire qui est incroyable. Et sur les lèvres, les produits que j'ai le plus porté, ce sont les Lifter Glaze de Maybelline. Vous m'aviez demandé une vidéo swatch, vous savez, en format court. Ça y est, c'est en ligne, donc si vous voulez aller voir ça, je vous explique pourquoi je les aime et pourquoi ils méritent le détour. En tout cas, les deux teintes que j'ai le plus portées, c'est la 07 Berry Haze. Ça, je pense que c'est vraiment ma teinte quotidienne puisque c'est un très joli nude mauve assez froid. Et j'ai aussi beaucoup aimé la 08 Acai Glaze qui fait un peu peur comme ça, mais sur la bouche, c'est quelque chose, c'est très très beau. Pour celles qui, comme moi, lisent en anglais, je vous affiche à l'écran mes deux meilleures lectures de ce mois de juin. Tout d'abord, Rewind It Back de Lee Stamford. C'est le dernier tome d'une saga que j'ai déjà évoquée dans mes vidéos. Je vous avais expliqué que le tout premier tome, moyen, je l'avais pas adoré, mais alors par contre tous ceux qui ont suivi, je les ai dévorés et celui-ci je l'attendais avec impatience et je pense qu'il a même surpassé mes espérances. J'ai adoré cette histoire, j'ai passé un excellent moment et c'est un peu difficile parce que je dois dire au revoir à cette saga que j'ai adorée, mais j'ai aussi hâte de voir ce que l'autrice va nous proposer par la suite. La deuxième lecture qui m'a beaucoup surprise, c'est Quicksilver de Callie Hart, si je me trompe pas. Alors là on est sur de la romantasy et je vais vous dire un truc, pour moi c'est le mix parfait entre la saga ACOTAR de Sarah J Maas et la série The Vampire Diaries. Je vous l'ai déjà dit, mais la romantasy ce n'est pas mon genre préféré. J'aime bien en lire un petit peu de temps en temps, mais j'ai l'impression que je me lasse assez rapidement des différentes histoires. Et là, ça n'a absolument pas été le cas, à tel point que je me dis que j'ai presque fait une erreur, puisque j'ai hâte de savoir la suite et le prochain tome ne sortira que le 18 novembre de cette année. Donc je vais devoir attendre quand même quelques mois et si je peux vous donner un conseil, essayez peut-être de rapprocher la lecture du premier tome avec celle du tome qui arrivera en fin d'année, parce que moi je ne crains qu'une seule chose, c'est d'oublier pas mal de détails justement en passant à la lecture du tome suivant. Mais il n'empêche que ça a été une très belle surprise. Et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que toutes mes découvertes et ses favoris vous auront plu. Évidemment, j'ai hâte de lire les vôtres en commentaire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot avant de partir. N'oubliez pas que comme d'habitude,
d'habitude, vous pouvez dérouler la barre d'infos pour retrouver tous les produits et les références que j'ai pu mentionner dans cette vidéo. Ça vous permettra de visiter le site de Vevaya et de profiter du bon plan que j'affiche une nouvelle fois à l'écran. Sur ce, vous savez déjà ce que je vais vous dire. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.